Alors, bonjour, bienvenue dans ce débrief philo-foot. Alors, ce débrief aujourd'hui portera sur la rencontre qui a opposé d'un côté les joueuses de l'équipe féminine de Educafoot. Educafoot, c'est le club de football de la maison des lycéens du lycée Descartes, créé par Neil Poujol. Et donc les joueuses d'Educafoot ont rencontré samedi, au cours d'un match amical, l'équipe pédagogique féminine du lycée Descartes, constituée de personnel enseignant et de personnel non enseignant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon de cette rencontre? Quel est son intérêt à cette rencontre? Alors souvent, quand on regarde un match de foot, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ils ont fait combien? Quel est le score? Qui a gagné? Qui a perdu? Qui a marqué? Qui était les plus forts? Est-ce que telle équipe qu'on supporte a marché sur l'autre équipe? Alors ce débrief philo-foot ne sera pas du tout dans ce type de ton. Moi je pense que ce qui a fait l'intérêt de cette rencontre, c'est pas tant le résultat final, le score, que l'aventure, ou pour parler comme le poète grec Constantin Cavafy, c'est plutôt le voyage, l'aventure, tout le périple qu'on a fait ensemble. Alors que ce soit depuis le mois d'octobre avec l'équipe féminine de Educafoot, entraînée par le coach Neil et moi. C'est vrai que c'était une aventure, un beau périple depuis octobre jusqu'à maintenant. Et là, on a vu aujourd'hui les résultats de justement cette exigence qu'on a essayé de développer au sein de notre équipe avec les moyens qu'on a et les possibilités qui nous étaient offertes, ou bien le voyage qu'on a fait, plus court mais peut-être promis un long avenir, le voyage, le périple qu'on a fait avec l'équipe pédagogique féminine. On a fait un premier entraînement jeudi, Neil et moi, avant que cette équipe ne soit coachée par Marc, qui s'occupe lui des cadets de l'AS. Et donc, pour reprendre un peu l'idée de Constantin Cavafy, l'intérêt de ce match qui a opposé les joueuses d'Educafoot et les joueuses de l'équipe pédagogique féminine du lycée Descartes, l'intérêt, c'est que ça a été une belle aventure pour arriver à ce résultat final qui est le match. Alors une belle aventure, je ne peux résister, épargnez-moi, tiens, j'enlève mes lunettes en plus pour lire, épargnez-moi des bavardages intempestifs quand je vais me plonger dans la belle poésie de Constantin Cavafy. Alors Ithaque, le poème s'appelle Ithaque. Ithaque, c'est une île grecque et pour ceux qui connaissent l'Odyssée d'Homère, Ulysse va faire un long voyage en mer d'une dizaine d'années pour retrouver Pénélope sur cette île. Alors je lis un extrait du poème Ithaque de Constantin Cavafy. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Je lis un autre extrait. Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été où, avec quel délice, tu pénétreras dans les ports vus pour la première fois. Fais escale à des comptoirs phéniciens et acquiert de belles marchandises, nacre et corail, ambre et ébène, et mille sortes d'entêtants parfums. Acquiert le plus possible de ces entêtants parfums. Visite de nombreuses cités égyptiennes et instruis-toi avidement auprès de leurs sages. Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. Ton but final est d'y parvenir, mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de la vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Ithaque t'enrichisse. Ithaque t'a donné le beau voyage, sans elle tu ne te serais pas mis en route, elle n'a plus rien d'autre à te donner. Eh bien, je trouve que ce magnifique poème résume bien finalement peut-être la leçon philosophique qu'on pourrait tirer de cette rencontre, dont bien évidemment je reviendrai sur les faits de jeu, mais elle résume bien, je dirais, la philosophie de cette rencontre. Finalement, tout ça a été une belle aventure et l'intérêt n'est peut-être pas tant la rencontre en elle-même et son issue, sa fin, que justement tout ce qu'il a après
prédéterminer tout ce que nous avons vécu pendant la rencontre. Alors, qu'est-ce que nous avons vécu pendant la rencontre? Alors, tout d'abord, je vais commencer par citer la composition de l'équipe féminine de Educafoot. Alors, c'est Rita S. qui a commencé dans les cages, hein, qui a fait des magnifiques arrêts, tout comme le match amical qu'on a joué précédemment contre une équipe mixte de collégiens qui prépare la Descartes Cup. Rita nous a gratifié de très très beaux arrêts. Rita, tu es vraiment très douée dans les cages. Et quand Firdaus est rentré en deuxième mi-temps, on a vu la même qualité, hein, la même qualité de jeu. Firdaus, je te félicite, tu as arrêté un penalty, hein, bravo, et tu as enfin plongé. Voilà, toi, faut pas être gardien de hand, faut vraiment plonger quand c'est au foot. Me demande pas pourquoi. Alors après, dans l'équipe féminine de Educafoot, il y avait alors, on va dire, le bloc défensif, hein, constitué de Césari, notre capitaine, qui était vraiment au centre, avec Yasmine que je dise pas de bêtises, Yasmine sur le côté droit et Nada sur le côté gauche, et qui a bien tenu le coup, surtout en première mi-temps. Les filles, quand on va jouer là les prochains matchs, vous les pressez haut, vous les laissez pas venir, vous laissez pas l'équipe adverse s'installer aux abords de la surface de réparation et faire ce qu'elle veut. Vous devez les presser haut et dès qu'on récupère, hop, on remonte rapidement le ballon en jouant sur les milieux. Alors les milieux, il y avait Sarah, Aya qui a très bien, voilà. Alors à un moment, Aya, tu nous as réglé un problème de coaching. Tu vois, Jean-Louis Gasset à l'OM, il a aussi les siens, surtout en ce moment avec les blessés. Effectivement, quand César avait besoin de souffler, on a mis Aya à ta place. Ça c'est pas mal. Alors ça, c'est Neil qui a trouvé, c'est pas moi. Hein. Pour le dire clairement, hein, c'est Neil coach et moi je suis son adjoint et j'apprends. Mais cette année, j'ai beaucoup appris. Voilà, Educafoot, hein, c'est Edu et foot comme dit Neil et j'ai beaucoup appris. Donc là, on a quand même réglé un problème, même si Césari, et je le dis d'ailleurs à tout le monde, hein, Césari, ta place est hyper importante dans l'équipe. Tout le monde est important, hein, comme dirait Jean-Louis Gasset. On a besoin de tout le monde pour le tournoi de samedi et qu'on aille y faire samedi-dimanche et y faire quelque chose. Donc on a également en milieu de terrain Sarah Y, je veux dire les prénoms, hein, pas les noms de famille. On avait en milieu de terrain Sarah Y en début de match, hein, qui distribue bien. C'est vrai, c'est toi là la meneuse de jeu. Il faut bien lever la tête et regarder les espaces, voire demander à tes joueuses, peut-être même avant le match, les espaces, d'aller se placer, un moment d'emballer le jeu, de créer des espaces, et notamment sur de jouer avec les latéraux qui doivent emballer le jeu et créer des espaces. On avait donc à l'attaque Lina D qui a marqué 2 superbes buts, hein, félicitations. On avait également Rita. On avait après il y a les remplaçantes, mais les remplaçantes c'est des titulaires qui n'ont pas commencé le match. Tout le monde est important dans une équipe. D'ailleurs, le slogan de l'équipe féminine de Educafoot, hein, le slogan de l'équipe féminine d'Educafoot, c'est l'humain avant tout. Et même Neil l'a quand même crié là avant le début du match, comme quoi, bon, c'est important l'humain. Les remplaçantes, donc Rita qui est rentrée également en milieu, Rim, ton entrée a été décisive, tu as marqué d'ailleurs plusieurs buts également, tout comme Sarah aussi. Rim, quand tu es rentrée, tu es l'une de celles qui s'est le mieux placée. Vraiment, je te félicite. Tu t'es vraiment bien démarquée sur les côtés quand il a fallu repiquer dans l'axe. C'est vraiment toi, et quand Aya, qui a pris la place de Césari, disait démarquez-vous, espacez-vous, tu es vraiment l'une de celles qui l'a le mieux écouté. Lina, quand tu es rentrée, tu jouais milieu, peut-être milieu entre offensif et milieu. Ton apport est important et quand tu lèves la tête, Lina aime. Quand tu lèves la tête et que tu fais des passes, et notamment que tu changes le jeu, là c'est très intéressant. L'une des qualités, les filles, quand vous avez commencé les filles d'Educafoot, quand vous avez commencé à jouer, d'emblée, vous les avez pressées haut, vous allez les asphyxier. Elles jouaient en bloc bas, défensif, serré, regroupé. Donc ça, c'est bien, ça nous a fait un bon test. On a vu qu'est-ce qu'il faut faire
Je le dirai pas publiquement, hein, les tactiques, on les balance pas publiquement. Mais c'était bien de jouer contre une équipe, vous voyez, comme ça. Après, chaque équipe, c'est vrai, a sa stratégie, hein, comme on l'a dit. Mais là, au début, les joueuses de l'équipe pédagogique féminine se sont toutes regroupées vous voyez, en défense, ce qu'on appelle un bloc bas resserré. Et vous avez su bien vous écarter sur le côté ou bien pénétrer en force le bloc défensif et aller à bout portant marquer comme la joueuse de l'OM tout à l'heure qui allait marquer le premier but contre Lens. Elle a fait exactement comme ça. Elle est rentrée et elle a marqué de près comme l'a fait à un moment Sarah, comme l'a fait Rim, etc. en allant face à la gardienne, très bonne gardienne d'ailleurs, Mina, en début de match, et marqué. Donc voilà, vos qualités au début, vous avez su bien presser haut, une équipe qui joue en bloc bas défensif et qui comptait repartir sur des contres assassins, notamment avec son attaquante Meriem, bien marqué par Césari et ensuite bien marqué par Nada. Voilà, à un moment, Nada, le marquage individuel, Nada, c'est très bien. Donc le match commence, on presse haut, l'équipe pédagogique féminine, vous voyez, se resserre et du coup nous on peut développer notre jeu aux abords de la surface et on va marquer. Voilà, pardon, ça c'est mes notes. Alors pour vous montrer un peu, hein, ça c'est mes notes du match, ça c'est mon cahier de coaching où je note un peu là tous les trucs importants. Ça c'est le résumé du match OM Lens. Je fais des fiches et puis je note les conseils, voilà ce que les conseils voilà que j'entends des autres voilà des autres coachs. Alors ça on va mettre ici, ça on met ici et ça vous voyez c'est la synthèse sur deux pages de votre match. Donc alors que je me perds pas, voilà, donc on construit bien le jeu, on arrive à voilà à mettre rapidement des buts, hein. Il y a plusieurs joueuses qui vont marquer. Le premier, très beau but de Césari, très beau but de la tête, comme quoi des fois on peut monter. Il y a eu Rim, il y a eu Sarah, il y a eu Lina, il y a eu bon c'est ouais, c'est un peu le désordre là. Il y a eu plusieurs parmi vous que j'ai cités là, Lina, Sarah, Césari, premier but de la tête, Rim à plusieurs reprises des buts, Rita, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Aya qui à un moment a tenté de tirer, voilà, ça m'amène à une deuxième qualité chez vous les filles. Vous avez évité, c'est Sarah Y qui a trouvé l'idée. Vous avez su éviter, vous voyez, les deux extrêmes. C'est Aristote qui dit ça, là. Sarah a dit, monsieur, faut citer Aristote. Aristote, et notamment la phronésis, la prudence chez Aristote. La prudence chez Aristote, c'est d'éviter les extrêmes. Et ça, les joueuses du Ducafoot, vous avez bien su éviter deux extrêmes quand vous étiez devant la surface de réparation, être trop altruiste ou trop individualiste. Je m'explique, être trop altruiste, on est devant la surface, on fait passer la balle, on attend, on fait le dribble de trop, etc. Et vous avez la défense qui a le temps de récupérer votre ballon. Donc ça, quand on est trop altruiste, on fait trop de passes devant, à un moment, soyez sûr que vous allez vous faire attraper la balle et la perdre. Il y avait une très bonne défenseuse, enfin il y avait plusieurs très bonnes défenseuses dans l'équipe pédagogique féminine. Il y avait Estelle qui à un moment a récupéré des ballons et en plus savait très bien les placer sur des partenaires démarqués, notamment comme Émilie. Je vais revenir sur le débrief de l'équipe féminine après. Je prends d'abord l'équipe Educafoot et après l'équipe pédagogique féminine de Descartes. Mais en tout cas, au niveau défense, que ce soit Malika, que ce soit Estelle ou Malika, voyez les filles, quand vous jouez de manière trop altruiste, vous perdez le ballon. Donc vous avez su éviter ces deux extrêmes, d'être trop altruiste, c'est-à-dire trop faire de passes, et trop individualiste. Trop individualiste, vous voyez, c'est les tirs bourrins qui ne font peser aucun danger sur la gardienne. Vous voyez, on tire de loin, on va tirer, voilà, le tir aux abords de la surface qu'on cherche à mettre en pleine lucarne et qui va dans le filet ou qui va sur
le terrain de course, voilà, qui passe largement au-dessus des filets. Donc ça, vous avez su l'éviter. On jouait rapide, on une touche de balle, et quand il faut tirer, il faut tirer. Par exemple, Aya, à un moment, tu la reprends, ok, elle rentre pas, c'est pas grave, c'est bien. À un moment, tu as tenté. À un moment, Sarah, hop, tu repiques dans l'axe, tu tires, tu marques. Et l'une de celles qui a été exemplaire dans éviter ces deux extrêmes, trop altruistes, trop individualistes, c'était Sarah B. Sarah B, quand tu es rentré en deuxième mi-temps sur le côté gauche, tu as fait vraiment un boulot remarquable de récupération, de passe et aussi d'offensivité. Bravo, ça, en tout cas, toutes, vous avez su, les attaquantes et les milieux, vous avez su bien éviter on va dire, ce piège des deux extrêmes, être trop altruiste, trop individualiste. En tout cas, vous avez fait une très belle prestation. Et je vous ai mis des conseils tactiques sur le débrief philo, mais personnalisé sur notre WhatsApp. Alors, au niveau de l'équipe pédagogique féminine du lycée Descartes, on a eu le plaisir donc de faire connaissance jeudi, et vous, voilà, là vous étiez avec le coach Marc, avec qui j'ai le plaisir de co-entraîner les cadets à l'AS. Et alors au début, donc je vais citer également toutes les joueuses. Vous aviez donc Estelle, qui a fait un travail remarquable en défense. Vous aviez Malika également, un travail remarquable en défense, mais qui a su très bien se débrouiller également dans les cages. Vous aviez Mina qui était dans les cages, mais quand elle est sortie des cages, elle a fait aussi un travail remarquable sur le terrain. C'est elle qui met le dernier tir qui aurait pu être vraiment en pleine lucarne. Les filles de l'équipe pédagogique féminine, avec des séances d'entraînement régulières et rigoureuses. À Educafoot, par exemple, on a un principe, c'est pas garderie. C'est pas pour s'amuser. Si on veut s'amuser, on loue un terrain, on s'amuse, on a bien rigolé. Là, c'est pour apprendre à jouer au foot, construire une grande équipe et aller faire des résultats. Alors autant j'ai dit, la victoire, c'est pour ceux qui se contentent de peu. Je l'ai déjà dit à des entraînements et je l'assume. Je dis pas que tout le monde est d'accord avec moi. Mais à un moment, c'est vrai que j'ai déjà dit dans des chroniques philo foot, la victoire au football, c'est effectivement pour ceux qui se contentent de peu. Il y a des choses qui priment sur la victoire, mentale, l'état d'esprit, la solidarité, le beau jeu qu'on a pu développer même si on a perdu. L'esprit d'engagement, pour moi, est beaucoup plus important que on ait tout donné sur le terrain avec vraiment l'engagement qui soit. Et puis, à un moment, on peut tomber sur plus fort que soi, y compris dans la vie, c'est pareil. Donc, quand je dis la victoire, c'est pour ceux qui se contentent de peu. Je ne dis pas, amis d'ailleurs éducafooteuse et amis joueuses de l'équipe pédagogique féminine, je ne dis pas que la victoire n'est pas importante. Bien sûr, on s'entraîne, on a une mentalité de gagnante et on va faire quelque chose dans les tournois. Le 27-28 avril, les filles, si on se fait éliminer prématurément ou si on a l'air ridicule, je vous préviens, je vais très mal le vivre. Et en ce moment, l'OM ne marche pas très bien et le FUS de Rabat non plus. On a perdu 2-1 à Tanger. La 3e place est foutue pour le FUS de Rabat. Donc les joueuses d'Educafoot, il ne nous reste plus que vous pour sauver la saison. Donc Estelle, Malika, donc Mina qui a mis le dernier tir magnifique, Émilie qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui sait monter, qui sait se placer, qui sait changer le jeu. Tu nous as fait des choses magnifiques. Émilie, je t'ai vu à un moment quand tu changeais le jeu, quand tu récupérais des balles. En deuxième mi-temps, en première mi-temps, les filles de l'équipe pédagogique féminine, vous découvriez vos marques. Donc c'est normal que vous soyez un petit peu perdus. Mais après, et notamment grâce au coaching brillant de Marc, en deuxième mi-temps, vous avez commencé à construire du jeu, vous avez commencé à les presser haut devant leur surface, à faire circuler le ballon, à jouer notamment en triangle, à tenter des tirs, ça c'était très bien. Et Émilie, à un moment, tu as fait des super actions. Il y a également dans l'équipe Samia qui supporte l'OM. Non, il faut quand même le souligner, c'est une qualité importante. Donc il y a Samia également, en milieu de terrain, qui a su à un moment jouer avec les attaquantes et notamment Meriem. À un moment, vous avez fait des
des beaux échanges. Il y a Agathe qui est également rentrée en deuxième mi-temps, qui a beaucoup apporté en milieu sur les côtés, tout comme Feriel. Feriel aussi, qui à un moment, en milieu de terrain, a fait un travail de, comment dire, un travail de circulation de la balle qui était extrêmement intéressant. Asna et Hélène, vous étiez très bien sur les ailes. Et Hélène, alors après, je suis pas spécialiste, mais moi j'ai beaucoup aimé Hélène, ton travail sur les ailes, comment tu arrives à repiquer des ballons dans l'axe pour les milieux ou les attaquantes. Euh, ouais, Hélène, pardon. Asna et Karine sur les ailes. Il y a Hélène. Hélène, ton boulot de récupération en défense m'a impressionné. Hélène, à un moment, tu as fait des super actions, tu faisais remonter le ballon, tu as vraiment une grande endurance. Tu as vraiment beaucoup d'endurance. Meriem devant, qui à un moment nous a donné aussi du mal, qui a mis des tirs. Et Pauline, également un très, très beau travail sur l'aile. Donc l'équipe pédagogique féminine, je pense que vraiment, en deuxième mi-temps, vous nous avez donné du mal. Vous avez été hyper combative. Ça, je pense que c'est vraiment une des qualités importantes au football. La combativité, alors combativité au sens positif du terme. On joue le ballon, on se fait plaisir, on fait des belles actions, on essaye de marquer et on s'investit un max dans le jeu. En tout cas, on a vu, je pense, alors j'ai pris comme ça, voilà, un peu dans le désordre, les qualités, les points forts de chacun. J'espère vraiment que j'oublie personne. Je reprends la synthèse de ce que j'avais noté. Oui, si, un dernier point que j'avais noté, Amal, quand tu es rentré sur l'aile droite aussi, tu nous as donné beaucoup de mal quand Amal de l'équipe pédagogique féminine, tu nous as donné beaucoup de mal quand tu étais sur le côté droit, sur les ailes, tu récupères bien des ballons et tu sais les remettre dans l'axe, et notamment soit pour Meriem, soit pour Émilie. En deuxième mi-temps, j'ai beaucoup apprécié à un moment aussi le jeu en triangle de Agathe, Karine, j'ai mal écrit. Le jeu de Agathe, Karine et Mina. Voilà, Mina qui était sortie des cages. Ça, c'était intéressant. En tout cas, ben voilà, on a vécu je pense, une belle expérience qui montre que on peut travailler ensemble, apprendre les uns des autres, que ce soit les élèves des profs ou les profs des élèves ou le personnel administratif des profs ou des élèves, et qu'eux-mêmes puissent apprendre, le personnel administratif puisse apprendre des choses et aux élèves et aux enseignants. Un beau jeu en triangle, hein. D'ailleurs l'un des succès, sans faire de l'humour à deux balles, hein, mais l'un des succès quand même du football, c'est le jeu en triangle. Quand on regarde, quand on fait faire les taureaux, tout ça, les filles, à un moment le jeu en triangle, c'est quand même pas mal sur le terrain. En tout cas, on espère que le football féminin connaîtra un véritable essor l'année prochaine au lycée Descartes de Rabat, et qu'on le construise tous ensemble, voilà, pour le plus grand plaisir des joueuses et des encadrants et du staff, et pourquoi pas, voilà, et aussi du public qu'on remercie d'être venu. Il y avait un petit public qui était là pour encourager les joueuses, quel que soit d'ailleurs leur camp. Voilà, merci pour votre attention. Merci à toutes les joueuses pour la qualité de cette rencontre et le bon moment, la belle aventure qu'on a vécue. Et on espère que le voyage sera encore long. Bonne soirée.